Bonjour à tous, on se retrouve sur l'hippodrome de Vincennes ce vendredi pour une nouvelle émission Quintet Flash. Et c'est un Quintet Plus qui va se disputer dans le prix Maya, une épreuve réservée à des mâles âgés de 7 à 11 ans. Ils vont évoluer sur la distance de 2850 mètres avec deux échelons de départ. On va pouvoir s'appuyer à mon avis sur les chevaux du second poteau pour moi, mais on va voir tout ça avec mon analyse. Sans plus attendre, on attaque avec mes bases et le numéro 16, Great of Madrid. L'engagement est vraiment excellent ici. Le cheval est pieds nus, régulier, en forme, et vu l'opposition, je pense qu'il s'annonce évidemment redoutable. Le numéro 13, Gendréen, évidemment, c'est l'opposition directe à mon favori. Il est déféré cette fois des 4 pieds. L'engagement est aussi également plutôt favorable pour lui. Il devra en profiter ici. Moi, à mon avis, ça s'annonce plutôt bien pour lui. Le numéro 14, Floréal, sa dernière sortie est bonne sur l'hippodrome de Laval. Moi, je pense qu'il devrait pouvoir jouer les premiers rôles s'il répète cette tentative-là. Donc, il sera dans le coup, on le retient évidemment. On peut le tenter, pourquoi pas, en The Couillon, c'est-à-dire trouver le 4e de la course. C'est sur le site theturf.fr et vous le savez, The Turf double votre premier dépôt jusqu'à 100 € avec le code promo FlashTurf. Il serait quand même embêtant de ne pas en profiter ici, n'hésitez pas. Les opposants avec le numéro 6 Furioso Flini, bien engagé ici, les plaqués devant, déférés des postérieurs. Je pense qu'il sera bien évidemment dans le coup dans cette épreuve. Le numéro 1, gagneur en forme et régulier, il peut en profiter avec sa position en tête pour jouer un rôle intéressant dans cette épreuve. Le numéro 12, Galante Gala, régulier, il va suivre de près dans ce lot-là, je pense. Il est capable de réaliser une belle perf sur des 25 mètres, donc attention à lui. Le numéro 3, Gai Matin, alors Sage, je pense qu'il est capable de profiter de ce bel engagement. Voilà, c'est juste à lui de nous montrer qu'il veut bien conclure son parcours dans des bonnes allures. On va faire confiance à Eric Raffin qui est une nouvelle fois son circuit. Mon coup de poker, c'est le numéro 2, Ginko Tellois. Tout sera vraiment une question de sagesse avec lui. S'il est décidé et qu'il part de la bonne jambe, à mon avis, il ne va pas taper loin. Le lot me paraît tout à fait dans ses cordes. Donc voilà, on va le surveiller. On va se dire qu'il va partir du bon pied et finir son parcours dans les bonnes allures. Les outsiders avec le numéro 5, Gaylor Jeff, il est à suivre dans ce lot, d'autant qu'il est pieds nus ici. Les conditions sont plutôt intéressantes pour lui en tête. Il faudra juste qu'il soit sage, évidemment. Le numéro 11, Emencourt d'Azif, après près d'un an d'absence, il a effectué sa rentrée. Là, il est pieds nus et c'est ainsi qu'il a remporté sa dernière course. Donc, on va s'en méfier. Il peut y avoir une cote, pourquoi pas, en cas de surprise. Le numéro 8, Feli Eleven, il sera bien mieux pieds nus, mais plus pour une place ici, évidemment, dans cette épreuve. On termine avec les délaissés, le numéro 8, Forban. Il ne s'en sort pas trop à Vincennes, on peut le préférer en province. Du coup, je vais m'en passer ici, d'autant qu'il doit rendre les maîtres. Le numéro 15, Granit Mélois, il aura d'autres ambitions sous la selle, évidemment. Le numéro 4 est Crème Percerie, il aura encore besoin, à mon avis, et prépare lui aussi les épreuves sous la selle. Le numéro 7, First in Love, l'engagement n'est pas favorable, il aura encore besoin de courir à mon avis, donc pas d'emballement. Le numéro 10, Dracogiel, c'est une grosse rentrée et il est évidemment beaucoup mieux sous la selle, donc je vais m'en passer ici dans cette épreuve. Voilà, on a passé en revue tous les partants de ce Quintet Plus, je vous laisse avec ma sélection et mes conseils de jeu.